28 ans jour pour jour, le Parlement zaïrois adoptait une série de mesures sur la nationalité ayant frustré une partie de la communauté congolaise. Cet événement a lancé le déclin du régime du président Mobutu. L'histoire risquerait de se répéter, d'où un rappel dans ce journal. Le développement du territoire des Kabea Kamwanga au Kasaï oriental et l'épanouissement de la jeunesse, c'est l'essentiel des échanges ce mardi entre Jean-Marie Kassamba et le jeune de ces territoires. En Ouganda, décès du ministre d'État du Travail, Charles Okello Engola, a été abattu ce mardi par son garde du corps à son domicile de Kanja dans la banlieue de Kampala, selon certaines informations. Un nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Alerte, l'histoire risque de se répéter. Un mauvais vote au Parlement peut occasionner un fâcheux précédent. Il y a exactement 28 ans aujourd'hui, le Parlement zaïrois avait adopté une série de mesures sur la nationalité et ont frustré une partie de la communauté congolaise. Cet événement a lancé le déclin du régime du président Mobutu. À chaque fois que le nationalisme a été mal interprété des par le monde, que ce soit en Allemagne ou encore en Côte d'Ivoire, la catastrophe n'est jamais bien loin. Suivez. En République démocratique du Congo, rien de nouveau. Tout ça se répète. Le contentieux sur la nationalité ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a de cela très longtemps. Téné, le 28 avril 1995, le Parlement zaïrois, sous la direction de son vice-président Anzuluni Bembe, adopte une série de mesures sur la nationalité. Pour bien d'observateurs, cette résolution est l'acte 1 de ce qui deviendra quelque temps après la guerre de Banyamulenge. 1,2 million de réfugiés rwandais et burundais dans le Kivu, compliquant la cohabitation entre autochtones zaïrois et Banyamulenge implantés de longue date au Kivu. Petit à petit, c'est une hostilité anti-Tutsi qui s'installa au Zaïre, incitant ainsi le régime d'Ivoire. La loi sur la nationalité, avec comme conséquence l'ivoirité, a créé la guerre de plus de 10 ans. Les Ivoiriens étaient complètement en débandade. La classe politique congolaise devrait tirer toutes les leçons pour que pareille situation malheureuse ne se reproduise au pays de Lumumba. Et puis l'association de jeunes des Kabea Kamwanga, AJK en sigle, a été reçue ce mardi par le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. Au menu des échanges, les développements du territoire des Kabea Kamwanga au Kasaï oriental et l'épanouissement de la jeunesse. Benjamin Moudiata. En bon père de famille, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a accordé son oreille attentive et bienveillante à l'association des jeunes de Kabea Kamwanga, conduite par leur président national, Fabrice Chibangu Lukusa, ce mardi 2 mai 2023, dans l'après-midi. Soucieux du développement de leur cher territoire et de l'espace Kasaï en général, ces jeunes, pétris de courage et de détermination, ont bénéficié d'un tête-à-tête avec l'un des géants fils du terroir, dans les buts que ces derniers le conduisent à leur prochain objectif. Le président de la République, Félix Tshisekedi. Satisfait de cette visite, Jean-Marie Kassamba a rassuré ces jeunes de son soutien indéfectible à leur combat. Je suis flatté et en même temps réjoui du choix, mais aussi de l'intérêt que vous portez à Kabea Kamwanga. J'y étais il y a quelques jours. Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux, parce que au-delà du chômage, il y a les infrastructures. Il y a beaucoup d'attentes au sein de la population. Le président de la République, qui est ressortissant aussi de notre territoire, et je pense très sensible à ce type de démarche. Nous allons faire les efforts nécessaires pour faire parvenir votre demande. Et je pense qu'il va y réserver une suite favorable. Les concernés ont à leur tour livré leurs impressions après leur entretien avec le DG de l'espace 50. Je vous dirais que j'étais stupéfait d'avoir rencontré M. Jean-Marie Kassamba aujourd'hui. Et je crois que notre discussion s'est très bien passée. Les fondements de notre discussion étaient basés sur son implication personnelle pour l'obtention d'une audience auprès du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout est bien qui finit bien du ton. Ces jeunes de Kabea Kamwanga sont sortis des murs de l'espace 50 avec joie et espoir d'avoir remis leur dossier entre de bonnes mains.
Disparition de Fidèle Likinda, député national et secrétaire national du PPRD en charge des finances et budgets, au nom du président national du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Joseph Kabila, le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadari, a, dans un communiqué nécrologique, présenté ses condoléances les plus attristées à la famille biologique ainsi qu'à l'ensemble des militants affligés par cette perte. Communiqué nécrologique du secrétaire permanent du PPRD. C'est avec une très grande consternation que le PPRD porte à la connaissance des militants, cadres et sympathisants du parti le décès du camarade Likinda Bolomelenge Fidèle, député national et secrétaire national en charge des finances et budgets, combattant et militant de première heure qui nous a quittés ce lundi 1er mai dans la soirée après une longue maladie. Au nom du président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, et à mon nom propre, le PPRD présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, au caucus du PPRD Chouapa et à l'ensemble des militantes et militants affligés par cette perte et ce vide que rien ne saurait combler. L'étendard du parti est mis en berne au siège national en l'honneur de notre regretté camarade jusqu'à sa mise en terre. En attendant le programme qui sera communiqué, le deuil se tient en sa résidence dans la commune de Mangafula. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Fait à Kinshasa le 2 mai 2023, professeur docteur Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent. Autre chose, les lignes maritimes congolaises travaillent d'arrache-pied pour s'imprégner des réalités sur terrain afin d'exploiter les lacs Tanganyika dont les eaux constituent la frontière naturelle avec la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Lors de son séjour dans le Grand Katanga, le directeur général des LMC a remonté le moral de ses agents et cadres pour réussir les objectifs du plan de relance des LMC 2023-2027. À ce stade de démarrage du plan de relance et à ma qualité du capitaine de navire LMC, je suis venu galvaniser les troupes et les mettre en ordre de bataille afin de garder le cap et atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Il n'existe qu'une recette pour y parvenir, à savoir le travail et l'unité. Je voudrais ainsi engager tout le personnel à un travail productif, c'est-à-dire susceptible de générer un résultat positif et profitable à la société. Je prône également l'unité de tous les cadres et agents autour d'un idéal commun, celui de placer les lignes maritimes congolaises sur l'orbite de la rentabilité, de la croissance et du développement et ainsi l'affirmer dans son rôle d'armement d'État et de transporteur maritime et multimodal du commerce extérieur congolais par voie de mer. Et poursuivons la vision du chef de l'État dans les secteurs des infrastructures. Les FONER vient de réceptionner la station des péages de Menkao sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Kikwit. La surcharge accélère la détérioration des routes, ce qui oblige au Fonds national d'entretien routier à revenir sur les mêmes tronçons alors qu'avec les mêmes fonds alloués, cette entreprise publique aurait pu prendre en charge d'autres autoroutes. Un grand pas est franchi par la construction à Menkao sur la RN1 Kinshasa-Kikwit de la station de pesage reçue provisoirement par la cellule d'infrastructure dont le représentant du ministre d'État en charge des ITP a remis au directeur général du FONER. La firme Hydra a organisé 2 sessions de formation à Kinshasa et ici sur place à Menkao. Conformément à la vision du chef de l'État qui tient au développement par la construction des routes pour relier les provinces, le directeur général du FONER insiste sur la protection de ces routes pour leur longévité. Le contrôle qui sera fait ici va dissuader les surcharges sur les camions de transport. Mais l'objectif à terme, c'est que quand les gens seront sensibilisés, quand ils seront fatigués de payer les pénalités, ils reviendront à la normale. Cette station de pesage, financée par la BAD, est une référence du modèle type des ouvrages appelés à être dupliqués à travers le pays. Nous et nos partenaires du gouvernement, nous sommes dans cette logique de protection du patrimoine routier et nous avons mis en place une station moderne avec
les chaussées intérieures en béton qui résistent mieux. Pierre Ndokindongala, le bénéficiaire, a à son tour remis l'ouvrage à Aria Holding pour l'exploitation selon le partenariat public-privé signé de bonne foi pour 10 ans. Après la sensibilisation à Blonde, il reste plus qu'à Aria Holding de se mettre à l'épreuve de la circulation avant de lancer officiellement le paysage, couplé aussi au péage. Et puis cette bonne nouvelle, la République démocratique du Congo vient de signer son adhésion à l'organisation de la SADC pour la sécurité de l'aviation civile, une signature qui tombe à point nommé car la RDC occupe actuellement la présidence tournante de la SADC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La RDC fait désormais partie des 12 pays signataires de la charte de l'organisation de la SADC pour la sécurité de l'aviation civile, SASSO en sigle. Ce mardi 2 mai, de la salle de réunion de l'autorité de l'aviation civile congolaise, le ministre de Transport, Voies de communication et des désenclavements, Maître Marc Ekila, a présidé la cérémonie en présence du représentant de la SASSO, du DG, de la DGA et des cadres de l'AAC et de membres de son cabinet. Il a notamment souligné les efforts de la RDC à sortir des différentes listes d'exclusion aérienne, l'une de premières missions lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur général de l'AAC, Chiumba Mpunga Jean, est de surcroît président de l'autorité de l'aviation civile sous-régionale car la RDC occupe actuellement la présidence tournante de la SADC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué la mutualisation des efforts avec les pays membres dans le renforcement de capacité des inspecteurs de la sécurité des aéroports en vue de se mettre aux standards internationaux. C'est très important parce que nous devons pouvoir mutualiser les efforts des différents États de la SADC dans cette sécurité de l'aviation civile. Quoique nous avons réussi à atteindre 66% de taux de mise en œuvre de normes internationales, mais nous avons quand même des carences dans le domaine, par exemple, des aéroports, dans le domaine de la navigation aérienne. Nous avons besoin d'être aidés par les États qui sont suffisamment outillés là-dessus. Pour Cléophase Samoussoza, représentant du directeur exécutif de la SASSO, ce partenariat sera bénéfique pour les deux parties. Il s'est de noter que cet accord d'intégration a été signé en 3 versions, anglaise, française et portugaise, des langues officielles des États membres de la SADC. Et puis la Confédération syndicale du Congo de l'Office congolais des contrôles s'est réunie à Kinshasa ce lundi à l'occasion de la journée dédiée aux travailleurs célébrée chaque 1er mai de l'année. Il était question de réfléchir sur les élections syndicales qui pointent à l'horizon. Les membres de la Confédération syndicale du Congo, CSC, travaillant à l'Office congolais du contrôle OCC, s'est rassemblé à la salle au Carrefour de Jeunes dans la commune de Kalamou le lundi 1er mai 2023 pour célébrer la fête du travail. À cette occasion, la Confédération syndicale du Congo, secteur OCC, s'est beaucoup plus focalisée sur les élections syndicales qui pointent à l'horizon. Bien avant l'arrivée des membres du comité de gestion, le président Jovien Mbende Mabwaka a eu le mot juste pour mobiliser les agents et cadres en leur demandant de se préparer pour affronter les échéances à venir. Nous sommes réunis ici pour les réjouissances. Et ces réjouissances sont axées sur l'organisation des élections qui sont déjà annoncées à l'Office congolais de contrôle. Et nous leur demandons de voter la CC parce qu'avec la CC, il y a toujours de bonnes choses. Il y a toujours l'augmentation salariale, il y a toujours les grades qui sont accordés, il y a toujours la défense des intérêts des travailleurs. Signalons que cette activité a connu la participation des membres du comité de gestion, notamment les PCA Fortuna Ndambo, Madjou Adjou, les DG Dr Etienne Chimanga et la DGA Christelle Mwabilou, venus souhaiter une bonne fête de travail aux agents et cadres de la Confédération syndicale du Congo en les appelant tour à tour à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, le média en ligne Élection.net a célébré son 5e anniversaire le week-end dernier dans une activité de qualité organisée sur place à Kinshasa. Les responsables ont détaillé le fonctionnement de cet organe de presse. Un grand jour, une grande joie pour l'équipe du média en ligne Élection.net
5 années d'existence, une cérémonie festive pour honorer le travail des titans abattus, au cœur de l'information, mais également remercier ses lecteurs. En l'absence du manager résident aux États-Unis et du directeur général Junior Owawa en mission de travail, l'administrateur d'ElectionNet, Berger Kibala, présente les leitmotifs caractérisant cet organe de presse. Avec son équipe déployée au travers tout le pays, voire ailleurs, le traitement de l'information, la fiabilité de la source d'information, la publication de l'information en temps réel, la diversification de l'information reste et demeure le leitmotiv quotidien caractérisant notre média. ElectionNet depuis ses débuts est resté un média indépendant, traitant toute information avec objectivité, neutralité et impartialité. Avec une statistique de 10 000 visiteurs le jour et entre 300 000 à 500 000 visiteurs le mois, ElectionNet, qui collabore déjà avec plusieurs partenaires nationaux et internationaux, offre une politique commerciale très souple, une vitrine sûre pour les potentiels partenaires. Notre application, vous pouvez retrouver ça dans Google Play Store ou soit dans App Store. Vous êtes annonceur, vous êtes partenaire, vous voulez communiquer, vous voulez que votre communication atteigne la plus grande densité de la population, contactez-nous. Fonctionnant depuis mars 2018, ElectionNet est un des services de l'établissement Good Luck Event, confondu à ses débuts comme un média de la CENI, traitant uniquement des questions électorales. Mais ces médias s'est distingué en élargissant son contenu avec d'autres domaines. Dans le Haut-Katanga, la hausse du prix des maïs n'a rien à voir avec un quelconque acte des politiciens. C'est plutôt le manque de planification constaté dans les chefs des dirigeants de cette province, pense Kelly Mbouyou, notable de cette province du Haut-Katanga. La crise alimentaire qui connaît le Haut-Katanga n'a rien à voir avec un quiconque politicien, déclare Kelly Mbouyou, notable de cette contrée. Il ne faut pas politiser tout ce qui se passe au Congo, il y a que la main des politiciens. Il y a combien de politiciens qui ont les champs au Katanga? Donc c'est un problème d'organisation, de planification. Moi j'ai grandi au Katanga et c'est une situation qui se répète depuis l'époque de Kyungu, où les gens ont mangé les Katangais le savent, les vimba. Vous ne connaissez pas les vimba, c'est une farine jaune. C'est plutôt le manque de volonté politique, des planifications ou encore de stratégie dont les chefs des animateurs de la province. Donc, si on n'a pas planifié, donc on n'a pas pris de dispositions pour que cette situation n'arrive pas, nous allons toujours arriver à connaître cette situation. Tous les pays du monde sont butés à une crise alimentaire causée par des guerres en répétition, cas de la Russie et l'Ukraine et tant d'autres pays. Et la Zambie n'a rien à voir avec la hausse de prix de maïs dans le Haut-Katanga. C'est honteux pour nous, un petit pays comme ça qui nourrit un grand éléphant comme ça. C'est honteux pour nous parce que nous ne sommes pas organisés. Nous n'avons pas planifié pour parier à cette situation qui arrive à chaque moment. Donc la Zambie n'est pour rien. Il peut toutefois fermer. Donc c'est sa politique. Donc ce qu'il faut, les routes n'existent pas. Et si vous allez dans des coins où les gens cultivaient, il y avait des champs, les gens ont fui la guerre à cause des maïmaï. Ils sont maintenant dans des grandes villes. Et maintenant là où on cultivait, il n'y a pas de route, les chemins de fer n'existent pas. Il n'y a pas de locomotive. Alors comment voulez-vous que nous puissions parier à cette situation qui nous arrive à chaque moment? De l'implication des autorités compétentes, chacune dans son secteur, dans l'Union, le peuple peut vivre le changement dans très peu de temps, a bouclé Kelly Mbouyou. L'Alliance pour la démocratie et la liberté soutient inconditionnellement l'avènement de l'Union sacrée de la nation. Elle s'est prononcée à ce sujet par une série d'activités qu'elle a organisées le week-end dernier à Païkongila, une localité dans la province du Kwilu. Samedi 29 avril 2023, Païkongila, cité située à plus de 150 km de la ville de Kikwit, c'est une ambiance hors du commun qui règne dans la localité à l'occasion de la présentation officielle à Kinshasa des partis membres de l'Union sacrée de la nation. Dès les premières heures de la matinée, les membres de l'ADL, rejoints par d'autres forces politiques faisant partie de la plateforme acquise à la vision de Félix Tshisekedi, se mobilisent dans l'enceinte de la résidence du député national Jean Kamisendou,
Kutuka. C'est le point de départ d'une marche de soutien au chef de l'État. Du grand marché de Paikongila au siège de l'Union sacrée de la nation dans cette localité, considérée comme la plus peuplée du territoire de Masimanimba, l'UDPS, le Palou, l'ADL et autres, tous à l'unisson, vulgarisent des messages de soutien à Félix Tshisekedi aux élections de 2023 et d'attachement à l'Union sacrée de la nation. Au terme de cette marche, couplée à l'inauguration du siège de l'Union sacrée de la nation à Paikongila, dont de l'élu de cette entité administrative, Jean Kamisendo, l'Alliance pour la démocratie et la liberté, ADL, entend dès lors déployer ses troupes afin de ratisser large sur les actions menées par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nouvelle adhésion à l'Alliance pour un Congo fort du député national John Banzalunda. Il s'agit du CAP 25, une structure qui milite pour la promotion des valeurs chrétiennes sur la scène politique. À cette occasion, le président de l'ACF a réitéré le soutien de son parti à la vision du chef de l'État. L'Alliance pour un Congo fort et le CAP 25 sont désormais ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. La signature de la charte d'adhésion de cette structure de la communauté famille chrétienne à l'ACF a eu lieu en présence du président national de ce parti, le député national John Banzalunda, qui a salué la détermination du CAP 25 à changer ce pays. Pour le président du CAP 25, c'est un événement symbolique. Et je crois que pour qu'un pays puisse marcher, il faut des ressources humaines. Alors nous avons pensé qu'au lieu que nous restions à la maison, à regarder, à critiquer comme le fait tout le monde, nous devons nous lever et puis aller siéger là où il y a les instances des décisions. Et on ne peut pas aller n'importe où. On devait opérer un choix. Lorsque vous regardez là-bas, on a écrit « Alliance pour un Congo fort ». Ça fait partie de nos aspirations. Nous aspirons à un Congo qui soit fort et notre choix est tombé sur l'ACF. Nous sommes très honorés de l'adhésion de CAP 25 parce que CAP 25 est une association des hommes et des femmes pétris des valeurs, pas de n'importe lesquelles, les valeurs chrétiennes. Si ce sont des gens, s'ils décident de faire quelque chose, ils le font de manière correcte. Et donc, en ayant adhéré à notre parti, nous pensons que ces valeurs seront défendues à travers notre parti et que les élus qui viendront à partir de CAP 25 vont changer ce pays. L'Alliance pour un Congo fort de John Banzalunda fait partie de l'Union sacrée de la nation et soutient à 100% la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le Sud Kivu, à présent, la fondation Simba Doudou a remis un kit d'échographie et plusieurs médicaments au centre hospitalier à 8e CEPAC des Sangué. Cette structure sanitaire était confrontée à plusieurs problèmes d'ordre gynécologique et transférait de plus en plus des cas dans d'autres structures sanitaires. C'est le 26 avril 2023 à Sangué, dans la province du Sud Kivu, au centre hospitalier de l'église au 8e CEPAC, que l'initiateur de la fondation Simba Doudou a remis un kit complet d'échographie pour le service de la maternité et gynécologie. Cette dotation du kit complet d'échographie fait suite à des demandes multiples faites par les mamans de ce coin du pays. Nous avons donné sous fonds propres de la fondation ce kit et plusieurs médicaments de première nécessité. C'est un don de la fondation Simba Doudou. Remise officielle faite devant plusieurs personnes, dont les bénéficiaires directs de ce don, les femmes enceintes et celles ayant de problèmes gynécologiques. Le médecin responsable du centre hospitalier s'est dit honoré par la fondation, d'autant plus que l'ancien kit présentait d'énormes difficultés et donnait parfois des résultats erronés. Avec ce nouveau kit, toutes les difficultés appartiennent désormais au passé. Avec cet appui de la fondation Simba Doudou, nous sommes ravis et ceci permettra à répondre à la demande de la population des Sangué.
Les actions de la Fondation sont réelles et palpables. Il ne s'agit pas de promesses, encore moins de paroles politiques. Pour le chef de la localité des Sangué, présent lors de la remise officielle du kit d'échographie, ces actions menées vont servir énormément dans la plaine de la Ruzizi en particulier et dans le Sud Kivu en général. Il a promis par ailleurs de travailler main dans la main avec la Fondation Simba Doudou. Au Tanganyika, dans une déclaration politique faite à Kalemi ce lundi, le député provincial de Kongolo, Nyembo Jampi, condamne fermement les propos tenus par le président d'ACO, Dani Banza, à l'endroit du directeur des cabinets du chef de l'État, Gila Nyembo, lors de sa descente dans les territoires de Kongolo sous la conduite de Moufalame Sokoro, député national. Le patriarche, Excellence Nyembo Mbouja-Gulin, mérite respect et considération. Étant directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement, l'honorable Moufalame Tambwe Sokoro a mal de positionnement, voulant se greffer au parti politique de Monsieur Dani Banza Maloba. ACO va préparer un environnement à Kongolo pour que Monsieur Dani Banza Maloba profère des propos injurieux et dénigrant contre le patriarche Nyembo Mbouja-Gulin, chose que je condamne fermement. Il a fait transporter en Chipoyo par ses propres frères. Une fois arrivé à la destination, le transporté, M. Dani Banza Maloba, profère des insultes au patriarche Nyembo Mbouja-Gulin. Je condamne avec la dernière énergie cet acte et appelle aux notables de la province du Tanganyika d'une manière générale, et ceux de Kongolo en particulier, de condamner ce dérapage dans le chef de l'honorable Moufalame Tambwe Sokoro. Par la même occasion, je mets en garde M. Dani Banza Maloba de ne plus oser à s'attaquer publiquement au patriarche Nyembo Gulin Mbouja et que je demande la présentation des excuses en public. Faute de quoi, la communauté que je représente se réserve le droit de le poursuivre en justice contre ses propos dénigrants et injurieux à l'endroit du patriarche Nyembo Mbouja-Gulin. Et pendant ce temps, l'ex-gouverneur du Nord Kivu et député national Bakongo Mitondeke séjourne à Goma depuis ce mardi. C'est pour communier avec sa base et compatir avec les populations de l'Est meurtries par la guerre suite à l'agression du Rwanda sous couvert du 1-23. Arrivé ce mardi à Goma, l'ancien vice-gouverneur du Nord Kivu et député honoraire Bakongo Mitondeke a eu droit à un accueil chaleureux lui réservé par sa base. De l'aéroport, c'est au cadre du parti politique AFDC, cher au président du Sénat Bahati Lukwebo, a fait plusieurs kilomètres à pied pour se diriger dans la grande salle full gospel où il s'est adressé à sa base. Son message a été clair. Vous devez savoir que je viens de faire plus de 10 ans d'absence avec cette ville, avec notre province. Et même c'est avec mon pays, parce que j'étais dans l'exil. Et le message, vous aviez bien suivi, celui que j'ai envoyé à la population pour dire le peuple se libère. Et aujourd'hui, je suis très heureux que toutes les autorités acceptent et reconnaissent qu'il y a de patriotes, les gens qui combattent pour la souveraineté de ce pays. Alors là, ça me fait du bien. Nous avons été des victimes parce que nous, on ne cessait de dire que le pays est en danger, que le pays devrait était en danger de balkanisation. J'ai connu la prison, je suis allé même jusqu'en exil parce que beaucoup de gens ne me croyaient pas. Rappelons que Bakongo Mitondeke a été 2 fois vice-gouverneur du Nord Kivu, d'abord en 2002, puis entre 2004 et 2005. Et puis je le disais au sommaire, le ministre d'État ougandais du Travail et de l'Emploi et des Relations industrielles, le colonel retraité Charles Okello Engola, a été abattu ce mardi demain par son garde du corps à son domicile de Kanja dans la banlieue de Kampala, selon certaines informations. Retour au pays pour parler sport, le basketball club Virunga vient d'acquérir pour la toute première fois depuis sa création son tout premier moyen de transport et c'est le président des coordinations des Virunga, le député national Patrick Mounyomo qui a posé ce geste. Fondé en mars 1990, le basketball club Virunga
est une jeune formation sportive évoluant au championnat local dans la ville de Goma. Aussitôt élu à la tête de Virunga, le président de coordination de cette équipe ne cesse de mettre des moyens en jeu afin que toutes ces équipes soient dans de bonnes conditions, que ce soit en football, basketball et autres disciplines sportives. Ce jour, sur le BC Virunga, qui est désormais doté d'un bus tout neuf d'une valeur de $16,000 américains pour le transport des athlètes, une œuvre signée le député national Patrick Mounyomo, qui a remis les clés de cet engin au comité sportif de ce club. Le président de BC Virunga, Rams Kanane, remercie Patrick Mounyomo pour avoir doté à son équipe un moyen de transport. Nous en sommes fiers, nous allons l'utiliser en qualité de père des familles. Les joueuses et joueurs de BC Virunga trouvent en ces gestes de Patrick Mounyomo une volonté de rendre ce club plus compétitif, car c'est une première dans son histoire d'avoir un moyen de transport. C'est une première en Goma depuis que le basket de Goma existait. On n'a jamais eu une équipe avec son propre bus et on est la première équipe. Plutôt que BC Virunga version féminine tout comme masculine se comporte bien dans différentes compétitions organisées en ville de Goma. Et toujours en sport, on va parler de ces dossiers qui fait du buzz sur la toile. Cette facture pro forma de 653 000 plutôt de dollars qui serait exigée par le ministère des Sports via l'administrateur par intérim du Stade des Martyrs pour l'organisation le samedi dernier de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Nous recevons un des conseillers au ministère des Sports pour en parler, Monsieur Guilain Fipa. Bienvenue. Merci. Dites-nous, qu'en est-il exactement de cette rumeur qui circule sur la toile? Merci beaucoup pour la parole, Madame Nathalie. Nous avons appris tous dans les réseaux sociaux qu'il y a un document qui circule et le ministre ayant pris connaissance de ces documents, nous avons eu à faire une étude approfondie quant à ce. Eh bien, la lecture silencieuse de ce document renseigne que c'est une facture pro forma. Madame, on ne peut pas payer un document issu d'une facture pro forma. Et de deux, ce document n'est pas l'émanation du ministre des Sports, encore moins du ministère des Sports. Je suis fondé et autorisé à venir dire ici que c'est un document qui est produit par le comité de gestion sortant du stade. Et le ministre n'est impliqué ni de près ni de loin dans la production de ce document. Voilà pourquoi nous sommes venus, et l'ayant appris, le ministre, dis-je, a émis une demande d'explication quant aux auteurs de la dite proforma pour venir s'expliquer afin d'en avoir l'éclair net et d'éclairer la lanterne des Congolais. Il s'y est de préciser aussi que la République ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'il y a une information qui circule, vous avez l'information, venez, posez la question au ministère, vous aurez les informations. Le ministère ou les ministres n'a rien exigé et ne connaît rien en ce qui concerne ces documents. C'est très bien de venir soigner votre image. C'est pour ça qu'on parlait d'une rumeur. Et dans l'autre temps, vous parlez des enquêtes qui sont déjà ouvertes par rapport à ces dossiers. Tout à fait. Le ministre a émis, comme je viens de le dire, a émis une demande d'explication adressée aux auteurs de la dite proforma. Et j'insiste que c'est une facture proforma émise par le comité sortant du Stade des Martyrs. Qui n'a rien à voir avec M. Kaboulo, de son... M. Kaboulo est ministre des Sports nationaux, il ne gère pas le Stade des Martyrs. Il y a un papier en tête et les signataires. Il s'agit de l'administrateur gestionnaire ad intérim avec les chargés des questions juridiques du comité sortant du Stade des Martyrs. Ça n'a rien à voir avec les ministres, ça n'a rien à voir avec le ministère des Sports et des Loisirs. Monsieur Fimpa, merci. Merci beaucoup. Merci également à vous d'être resté avec nous. Tout de suite, le rappel des titres.
28 ans jour pour jour, le Parlement zaïrois adoptait une série de mesures sur la nationalité et frustré une partie de la communauté congolaise. Cet événement a lancé les déclins du régime du président Mobutu. L'histoire risquerait de se répéter, d'où un rappel, vous avez suivi dans ce journal. Le développement du territoire de Kabea-Kamwanga au Kasaï oriental et l'épanouissement de la jeunesse, c'est l'essentiel des échanges ce mardi entre Jean-Marie Kassamba et les jeunes de ces territoires. En Ouganda, décès du ministre d'État du Travail, Charles Okello Ingola, a été abattu ce mardi par son garde du corps à son domicile de Kanja, dans la banlieue de Kampala, selon certaines informations. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.